Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle idée pour ton junk journal. Je vais vous montrer comment je réalise ces petites cartes de journaling que je vous avais présentées donc lors de mon partenariat avec la boutique BBcraft. Pour la réalisation de ces petites cartes, je vais utiliser cette planche de tampons. Vous retrouverez le lien en barre d'infos ainsi que le code promo DOR10 qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. Je vais commencer par la réalisation de mes champignons. Pour ça, je vais utiliser une feuille de papier dessin blanc. Donc, je vais utiliser ici le bloc de chez Action. Donc, dans ce bloc, vous allez trouver des feuilles noires, des feuilles craft et des feuilles blanches. Vous allez avoir également différents grammages. Donc, vous allez avoir des feuilles qui sont plus fines et des feuilles qui sont plus épaisses. Donc, moi ici, je vais utiliser la feuille qui est plus épaisse. Parce que comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour le découpage. Je vais tout simplement donc commencer par venir tamponner mes champignons sur ma feuille de dessin. Donc je choisis les champignons que j'ai envie de mettre donc sur mes cartes. Pour l'encre, je vais utiliser l'encre Stézone parce que c'est une encre permanente et aussi parce que c'est une encre qu'on peut utiliser sur n'importe quel support. Si vous n'avez pas d'encre Stézone, vous pouvez également utiliser l'encre Archival, qui est une encre donc qui sèche rapidement, qui est une encre également permanente. Vous pouvez éventuellement utiliser l'encre Versafine. Je dis éventuellement parce que c'est une encre à séchage lent. Donc vous allez devoir attendre que votre encre soit bien sèche avant la colorisation de vos champignons. Une fois que vos motifs sont imprimés sur votre feuille de dessin, on passe à la colorisation. Alors pour la colorisation, là vous avez un large choix. Vous pouvez utiliser des crayons, vous pouvez utiliser des marqueurs, de l'aquarelle, enfin vraiment, vous avez vraiment beaucoup de produits à votre disposition pour venir coloriser vos champignons. Alors moi je vais utiliser un marqueur. Alors c'est pas un marqueur qui coûte des mille et des cents, c'est tout simplement un marqueur d'écolier. J'ai encore 2 enfants qui, à la rentrée, ont besoin d'une nouvelle pochette de marqueurs. Et tous les marqueurs de l'année d'avant, je vais pas les jeter, ils fonctionnent encore. Donc, je les mets de côté dans une boîte dans mon bureau. Comme ça, tout au long de l'année, s'il y a une couleur qui ne fonctionne pas dans la nouvelle pochette, ils viennent piocher donc dans les anciens marqueurs des années précédentes. Cette petite boîte, elle est dans mon bureau et je m'en sers aussi à l'occasion. Donc ici, je vais utiliser tout simplement un marqueur d'écolier, donc c'est tout simplement rayon scolaire, vous prenez n'importe quelle pochette de marqueur. Alors, je vais vous montrer avant de commencer la différence donc de colorisation entre ce simple marqueur et par exemple, si vous utilisez un marqueur de peinture. Donc ici, c'est un marqueur de peinture rouge. Il faut savoir que les marqueurs de peinture ont un pouvoir couvrant. Donc ici, c'est la colorisation avec le marqueur d'écolier, je vais dire ça comme ça, et vous gardez tous les détails de votre tamponnage. Tandis qu'ici, la colorisation avec votre marqueur de peinture, comme la peinture est couvrante, elle vient couvrir les détails de votre tamponnage. Maintenant, ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, c'est prendre un petit marqueur noir ici, donc j'ai un marqueur Artline avec une fine pointe, et je vais pouvoir venir redessiner les détails. Maintenant, si la colorisation vous plaît comme ça, vous laissez comme ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, comment je vais dire, prenez bien en compte, en fonction de ce que vous allez utiliser pour la colorisation, il est possible que les détails de vos tampons, s'effacent. Maintenant que j'ai colorisé mes champignons avec la couleur principale, donc qui est ici le rouge, je vais laisser donc le pied du champignon blanc. Maintenant, vous pouvez le coloriser en beige clair, enfin ça vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Alors par rapport à la colorisation du rouge, ce que je vous conseille, voyez les petits points blancs, c'est de ne pas les coloriser en rouge, c'est de faire le tour, parce que comme ça par la suite, quand vous allez venir mettre, faire ressortir les détails, ça évitera que votre rouge vienne déteindre sur votre blanc. Alors ce que je vais tout simplement faire maintenant, c'est faire ressortir quelques détails de mon tamponnage. Pour ça, je vais utiliser ici un marqueur permanent Artline, alors qu'il y a une pointe 0.4 et je vais tout simplement venir faire ressortir, donc comme je vous disais, certaines parties de mon tamponnage. Donc par exemple ici, en dessous du chapeau, je vais tout simplement venir faire comme ça. Je vais refoncer un petit peu, juste pour faire ressortir
un petit peu mon tamponnage. Je fais des petites lignes comme ça, voilà. Je vais faire exactement la même chose un petit peu ici, en dessous de la corolle. Je vais le faire ici un petit peu au chapeau donc du deuxième champignon. Pareil ici à la petite corolle, je vais venir refoncer un petit peu. Et ici pour le pied, je vais refaire tout simplement les petites lignes pour mieux les faire ressortir. Alors bien sûr ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein, si ça vous va très bien uniquement le tamponnage, eh bien vous laissez uniquement le tamponnage. Ce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas de Artline, c'est prendre tout simplement un bic noir. Donc un bic, alors j'en ai pas ici sous la main, tout simplement, vous savez les bics à 4 couleurs. Vous prenez le noir et ça fera exactement la même chose. Ce que vous pouvez faire également, c'est faire la même chose avec un crayon. Donc un crayon noir, un crayon gris que vous allez tailler avec une fine pointe et vous allez pouvoir obtenir la même chose sans forcément venir investir donc dans ces stylos parce que c'est vrai qu'ils ont leur prix. Donc je vais faire ça à tous mes champignons. Pour la colorisation au crayon, je vais utiliser donc les pochettes de crayon de chez Action. Je vais prendre un marron clair, c'est le numéro 13. Donc comme ça, si vous les avez, vous pouvez utiliser la même couleur. Comme je vous ai déjà dit, je suis pas experte en colorisation, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors avec la couleur la plus claire, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement mettre en couleur uniquement mes petits chapeaux de champignons. Ensuite, je vais prendre une couleur plus foncée, donc ici c'est la 010, donc toujours en marron. Et avec le marron le plus foncé, je vais venir foncer mes parties de tamponnage. Donc par exemple sur le chapeau ici, je vais venir mettre un petit peu de marron foncé comme ceci. Je vais faire la même chose également de ce côté-là, donc pour faire, comment je vais dire, pour donner un petit effet. Donc, je vais faire ça ici aussi. Alors, ce que je peux venir faire, pourquoi pas ici un petit peu, je peux venir aussi là sur le pied. Donc, en fait, toutes les parties foncées que vous allez voir, hop, par rapport à vos tamponnages, vous pouvez venir les faire ressortir avec un marron clair et un marron foncé. Avec le marron foncé. Donc d'abord la couleur claire et ensuite la couleur un petit peu plus foncée. Une fois que votre colorisation est faite, eh bien moi ce que je fais, pareil, je reprends donc mon Artline et comme ici, je reviens faire donc les petits détails en noir. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à venir découper. Alors je vais vous montrer. J'ai terminé les deux petits champignons ici, donc comme je vous disais tout à l'heure. Ici avec le marqueur d'écolier et ici avec donc le marqueur de peinture. Donc pour rappel, le marqueur de peinture est beaucoup plus couvrant et donc il va effacer les détails ici de votre tamponnage. Avec mon Artline, eh bien je suis venue donc refaire ces détails et comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. Donc ici les détails sont tamponnés et ici j'ai refait donc avec le marqueur noir les petits détails de mon champignon. J'ai oublié de vous préciser, avant de découper, je vais terminer les détails de mes champignons avec un marqueur blanc. Alors ici, c'est un marqueur gel de chez Action, donc vous avez cette pochette avec du doré, de l'argenté et du blanc. Donc ce que je vais venir faire, c'est pour ça que je vous disais, quand vous venez coloriser, laissez les petits points blancs, blancs, parce que quand vous allez venir mettre votre blanc, ça va un petit peu se roser, et donc du coup, à partir du moment où vous venez faire vos petits points, donc comme ceci, et que vous voyez que votre blanc se mélange au rouge et devient rosé, vous attendez bien que ça sèche et tout simplement vous venez repasser au-dessus. Donc voilà, une fois que j'aurai repassé en blanc mes petits points de champignons, je passe enfin à la découpe. On va maintenant réaliser les cartes. Je me suis attardée sur la colorisation des champignons parce que c'est le point focal de votre carte, c'est-à-dire que c'est l'élément qui fera ressortir l'ensemble. Comme base, je vais utiliser donc toujours dans ce bloc de chez Action, vous trouverez feuilles noires, craft et blanches. Je vais utiliser le papier craft. Donc vous pouvez utiliser la feuille qui est la plus épaisse parce que dans ce bloc, vous avez donc des feuilles qui sont fines et plus épaisses. On va choisir les plus épaisses. Alors, pour la réalisation de ces cartes, eh bien, c'est tout simplement un montage de tamponnage. J'utilise toujours mon encre Stézone et je vais commencer donc par venir tamponner le petit cadre qui se trouve juste ici.
Après avoir tamponné le cadre de mes petites cartes sur ma base, je vais tout simplement venir continuer à tamponner avec donc les tampons qu'il y a sur ma planche. Ici, je mets un calendrier, là une petite écriture avec un tampon. Et ensuite, je vais également tamponner les champignons que j'ai tamponnés et colorisés pour la simple et bonne raison que ça me donne une idée du rendu. Une fois que mes champignons sont tamponnés, eh bien, je vais tout simplement venir les coller. Pour ça, j'utilise un bâton de colle et une fois que j'aurai collé tous mes champignons donc à l'emplacement prévu, eh bien, je vais tout simplement venir découper mes cartes. Après avoir découpé mes cartes, eh bien, je vais tout simplement à l'arrière venir coller une feuille que j'ai teintée avec du café pour faire mon espace journaling. J'ai ici fait le petit tampon date et donc le petit tampon verdure que vous pouvez donc retrouver sur la planche. Ici, vous avez le tampon date, la verdure, vous avez bien sûr les champignons, le petit tampon ici écriture avec ici le calendrier. Et donc, voilà ce que ça donne. En barre d'infos, n'oubliez pas que je vous laisse le lien donc de cette planche de tampons ainsi qu'un code promo. Alors, une fois que vos petites cartes donc sont faites, je vais vous montrer comment vous en servir. Alors, vous entendez Zélite qui miaule, elle n'est pas contente parce que je l'ai mis dehors, elle faisait trop de bruit. Donc, elle miaule à la porte. Voilà, donc dans votre junk journal, dans un junk, on a toujours des pochettes comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement mettre nos cartes dans les pochettes. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez également, donc à la place de vous servir de ces petites cartes comme des cartes journaling, vous pouvez aussi vous en servir comme embellissement. Donc par exemple ici pour cette pochette origami, je suis venue donc mater ma petite carte et à l'intérieur je peux venir glisser des embellissements. J'ai donc voilà une petite pochette originale. Pareil, je peux soit mettre ma pochette dans les pochettes de mon junk, ou alors ce que je peux faire c'est venir mettre de la colle ici à l'intérieur et venir coller cette pochette origami dans mon junk. Donc toujours quand je vais l'ouvrir, eh bien je peux mettre des embellissements à l'intérieur, pourquoi pas des petites découpes. Et ici sur les côtés, j'ai également une petite poche pour venir mettre un embellissement. Je peux très bien, pourquoi pas, la coller dans ce sens-ci. Comme ça, là, je peux mettre des cartes ou quoi que ce soit. Et je peux faire exactement la même chose ici en bas. Voilà comment utiliser donc ces petites cartes journaling. Alors, si ça vous intéresse, cette pochette donc origami sera le sujet de ma prochaine vidéo. En attendant, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez soin de vous. Bisous!